C'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la suite de la Alpine A110 1600S de Itso avec le pack numéro 3 de la box numéro 1. Si cette collection vous intéresse, dans la description vous avez le lien du site de Itso Collection pour découvrir les offres proposées pour cette Alpine. On pense à s'abonner à la chaîne et on est parti pour ce numéro 3. Notre numéro 3. Donc, comme dans les deux premiers, on a le détail du modèle. Les différentes offres. Les fascicules. Il nous parle ensuite de la Renault 5 Turbo, née sous le signe de la course. Très beau modèle également emblématique avec la fiche technique, les pièces de numéro 3, donc on va s'occuper de l'assemblage du tableau de bord, notre pas à pas, notre résultat final. Nos pièces de ce numéro 3, en A, on a notre tableau de bord. En B, c'est la commande de ventilation. En C, c'est le panneau d'affichage. En D, c'est le volant de ventilation gauche, marqué d'un L. En E, c'est le droit, marqué d'un R. En F, c'est le support de volet de ventilation gauche, marqué d'un L également. En G, c'est le droit marqué d'un R. En H, c'est notre contour. En I, c'est le compteur de vitesse. En J, c'est le bloc jauge d'huile et volmètre. En K, on a notre volant. En L, on a le bloc de chronométrage. En M, le Tripmaster. En N, l'interrupteur commutateur. En haut également. En P, c'est la lampe liseuse. On a des vis AP et des vis BP. On prend en premier le panneau d'affichage 3C. On va y mettre le bloc de chronométrage dessus. Donc notre pièce L. Donc quand on est comme ça, elle vient de deux trous qui sont là en mettant nos deux picots en place. Comme ceci. Juste à côté, on y met notre Tripmaster 3M ici. On vient positionner ça sur notre tableau de bord, donc juste à droite ici. On retourne, on y met deux vis AP pour le tenir. On vient ensuite positionner notre bloc jauge d'huile et voltmètre 3J au milieu ici. J'ai juste enfoncé les picots comme il faut. On vient ensuite positionner le contour 3H en place en haut à gauche. Alors on voit qu'il y a un gros trou, un petit trou. Pareil niveau picot. Donc on vient le mettre en place comme il faut. Et on y met une vis BP derrière pour le tenir. On met ensuite notre compteur de vitesse 3i à droite. Et c'est pareil, une vis BP derrière pour le maintenir en place. On prend notre commande
de ventilation 3B que l'on vient mettre en bas ici en mettant le petit picot qui est vers nous, vers la gauche. Comme ceci. On revient derrière, côté gauche. On met notre pièce D, donc le volet de ventilation, en place. Comme ça ici. Puis on vient y mettre le support F par-dessus. On tient un picot emboîté en haut à gauche et on le plaque. On y met une vis à P pour le maintenir en place. Voilà ce que ça doit nous donner. On voit qu'on peut l'ouvrir justement ou le fermer. On vient faire pareil de l'autre côté avec le R. On met notre pièce G par-dessus et cette fois-ci on y met deux vis à P. On revient devant, on va venir y mettre notre lampe lisseuse. Donc la pièce P en place. Donc elle vient se fixer dans le trou tout à droite ici. On va mettre les interrupteurs de commutateur ensuite, donc les pièces N et O. Donc la O, la plus petite des deux, vient à droite juste ici. Donc, ensuite le N, lui, vient dans le trou à droite des trois petits ronds, juste ici. Donc il est en forme de D, donc il faut bien le mettre dans le bon sens et on l'enfonce. Pour les volets de ventilation, il faut bien faire gaffe que la petite marque soit en bas à gauche ici et en bas à droite ici. Et notre volant après du coup qui viendra par ici. Et donc voilà pour ce numéro 3. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tableau de bord. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!